Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question de quoi, toi, tu as faim? De quoi as-tu faim dans la vie? De quoi as-tu faim dans ton assiette? Et de quoi as-tu faim dans la vie? J'ai envie de lier cette question au mindset et au ce que j'appelle le hard set. En fait, c'est pas moi qui ai inventé cette expression de hard set, que j'ai découvert il y a pas longtemps et j'adore parce que c'est le mindset, donc la positivité du mental, la positivité du cœur. Les deux soient alignés pour bien fonctionner. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de ça? Je vais vous l'expliquer dans 2 secondes avant ma super intro. Tadam! Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Le Tulle. J'accompagne les hommes et les femmes à concrétiser leurs projets pro et perso, à vivre une vie épanouie à 360 degrés. Parce que même si mon branding est en train de changer, que je ne vais plus m'appeler 360 Impulse, ma méthodologie ou ma philosophie ou ma conviction, c'est que tout impacte tout. Et donc, je continue mon travail intégral, holistique, où tout impacte tout. Donc, c'est de ça que nous allons parler en quelque sorte aujourd'hui également. Et je suis la fondatrice, la créatrice, l'initiatrice du mouvement Star of the Show. Donc, The Show, c'est ta vie. Si tu es la star de ta vie, la star de ton show, qu'est-ce que tu mets dedans? Comment est-ce que tu te nourris? Qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu supprimes? Qu'est-ce que tu ajoutes? Comment est-ce que tu grandis? Comment est-ce que tu t'élèves vers ce show? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Donc, c'est ça. J'accompagne autour de toutes ces thématiques pour que tu te sentes vue, entendue, comprise et que tu sens que tu as la place et que tu as le droit surtout d'exister parce que la place elle est là, tu as le droit d'exister. D'ailleurs, ça me fait penser lorsque j'étais, j'allais dire experte, mais je le suis toujours, lorsque j'étais focalisée sur l'accompagnement autour du poids, je disais souvent dans ma communication et puis à mes clientes qu'alors que que ton corps rétrécit parce que tu perds du poids, tu prends de la place sur Terre. C'est avec mon accompagnement, pas avec la façon de régime ou ça peut être de façon temporaire. Mais mon accompagnement était toujours global et l'idée c'était toujours, alors que tu gagnes en confiance, alors que tu gagnes en estime, alors que tu gagnes en autonomie, tu autorises ton corps à lâcher ce qu'il a besoin de lâcher pour continuer d'avancer de façon alignée. Donc, revenons à nos moutons. Mindset, heart set, alimentation. Pourquoi est-ce que c'est crucial? Parce que l'alimentation, en plus de tout ce qu'on consomme, on nous donne comme énergie, comme nutriment qui fait qu'on va avoir une bonne digestion, qu'on va avoir une bonne santé, qu'on va avoir une bonne clarté d'esprit, qu'on va avoir cette énergie créative qui va être plus présente selon ce qu'on consomme. En plus de ça, nos choix vont contribuer à un mindset et à un heart set de fer, de feu. Mindset, donc positivité du mental, heart set, positivité du cœur. Je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé ce matin. Parce que même si je vis tout ça, même si je me sens libre autour de l'alimentation, parfois j'ai encore des moments où j'ai des déclics, où je conscientise, tiens là, ouais, clairement j'ai le choix. Par exemple, donc ce matin, notre fils, Elliot, s'est réveillé à 4h30 du matin. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait depuis le confinement. Prêt à se lever, je confirme, c'est pas juste un réveil, prêt à se lever. Donc finalement, on a réussi à ce qu'il s'allonge un petit peu avec nous, mais il est resté éveillé. Et puis on s'est levé à 5h30. Et donc on s'est levé, j'étais un peu dans le salon avec lui. Puis ensuite, j'ai préparé un thé pour moi et puis pour mon mari. Et j'ai dit, bon, on va préparer le petit déjeuner. Nos petits déjeuners sont toujours sains, ce que j'appellerais sains.
Et un petit déjeuner qui serait pas sain, pour moi, qui n'est plus sain, hein. Je dis pas que ça l'est pas du tout, mais pour moi, dans les habitudes que j'ai prises maintenant depuis des années, tartine, beurre, confiture, par exemple, c'est un déjeuner qui n'est pas sain, à mes yeux, pour moi, dans ce que je ressens dans mon corps, ce qui me fait du bien. Et aujourd'hui, on n'avait pas de pain à la maison de toute façon, donc j'aurais pas pu faire ça, mais j'ai senti que j'étais dans une humeur un petit peu, pas vraiment fatiguée, mais un petit peu blasée de ces réveils tôt. Réveiller tôt, ça ne me pose pas de problème, mais c'est des réveils tôt où tout de suite on est engagé, on doit être stimulé parce que lui il est à fond de la caisse dès qu'il se lève, il veut jouer, il veut construire des choses, bref. J'étais un petit peu là, un peu comme ça. Et j'avais préparé un porridge. J'ai senti que je le faisais de façon un petit peu comme ça. J'étais pas dans l'optique de me nourrir et tout. Et je me suis dit là, tout de suite, là, tu as le choix. Donc j'ai exactement ce que je suis en train de vous enseigner. Je me suis dit, mais en fait, là, tu as le choix. Qu'est-ce qui te ferait que d'un coup, hop, ton mood, ton humeur va changer. Et au lieu d'être là à faire ton porridge, je vais me dire, tiens, je vais me faire un jus. Je fais un jus quasiment tous les matins, mais pas tous les matins. J'aime bien être flexible dans ce que je fais. D'ailleurs, c'est une de mes fiertés que je disais à mon mari. Notre fils n'a pas un petit déjeuner qui va prendre tout le temps la même chose. Il est hyper flexible parce qu'il a été habitué à ça. Nous, on ne mange jamais la même chose, un petit déjeuner, donc ça varie. Et donc, je me suis dit, ben ouais, ce qui serait génial, c'est de me faire un jus. Donc, j'ai sorti mes carottes, mon gingembre, mon curcuma. Qu'est-ce que j'ai mis dedans encore? Des pommes et du céleri. Et voilà, je me suis mise à couper mes légumes, à faire mon jus. Rien que couper des légumes, je me suis sentie bien connectée à la terre, connectée à quelque chose de positif. Ensuite, de faire mon jus, l'odeur, etc. Et puis c'est bon, mon humeur avait changé, était devenue positive. J'ai mon entrain qui s'est mis en route, etc. J'ai apporté un verre à mon mari qui partait en train de jouer au train avec mon fils. Moi, j'ai bu mon jus. Ensuite, on a fait un porridge et là, je l'ai mangé dans des circonstances beaucoup plus positives que si j'avais mangé mon porridge parce que j'étais restée sur cette moule un petit peu comme ça. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que les aliments que vous choisissez, les décisions que vous prenez, les vraies décisions que vous prenez au moment des repas sont hyper importantes pour cultiver un mindset positif, créatif et également un heart set. Parce que si vous mangez un truc qui vous fait pas plaisir, vous savez qui vous fait pas du bien au corps, qui n'est pas dans l'alignement, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le dialogue interne qui se met en route, tu n'aurais pas dû mettre ça, tu n'aurais pas dû manger ça, tu te sens, je sais pas, lourde, la digestion lente, mais regarde ce que tu as fait, peut-être une réaction allergique. Moi, des fois, suivant ce que je mange, je peux développer comme des boutons moustiques, ça me gratte, comme si je mange trop de gluten. Donc des choses comme ça qui font qu'on commence à avoir ce dialogue interne qui parle et qui nous détruit, qui nous abîme, qui nous ralentit dans notre progression, dans notre évolution, qui court-circuite, sabotage nos rêves, sabotage nos projets. Donc, c'est hyper important d'être conscient de ce qu'on consomme et pourquoi on consomme. Pas pour faire bien, moi je vis le healthy lifestyle, pas pour faire, moi je suis vegan, machin, pas pour Instagram, mais pour soi. Qu'est-ce que je suis en train de consommer? Quelle information je suis en train de mettre dans mon corps? Et cette information, quelle répercussion elle va avoir sur les actions de ma journée, sur ma vision globale à long terme dans mon business d'être entrepreneur, dans ma vie de couple, dans la relation avec mes enfants. Si je mange un truc qui me fait sentir trop bien, ben je vais me comporter en trop bien. Et si je mange un truc qui me fait me sentir bof, eh ben je vais agir en cette énergie bof, etc., etc. Vous comprenez? Je pense là où je vais en venir. Si cette vidéo vous a interpellé, le programme Food for Life est certainement pour vous. Sur Instagram, le lien est dans ma bio, autrement sur mon site internet 360impulse.com. Vous pouvez avoir plus d'informations, vous pouvez vous inscrire et également vous pouvez m'envoyer un message privé si vous avez des questions. C'est un programme de 5 semaines qui coûte 397 francs, je crois. C'est vraiment, vraiment, vraiment peu cher pour le contenu que vous allez recevoir. Je me réjouis énormément de démarrer ce programme tout bientôt. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi.
Bisous.